Début de la narration. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage dans le temps, sur les côtes ensoleillées de la Sicile à la fin du 19e siècle. Imaginez un petit village de pêcheurs, bercé par le bruit des vagues et le parfum du sel. C'est ici que commence notre histoire, celle de Salvatore et Giulia. Une histoire d'amour qui a bravé les conventions et les tempêtes de la vie. Salvatore était un homme de la mer. Ses mains, burinées par le soleil et le sel, racontaient des histoires de travail acharné et de respect pour l'océan. Il n'avait pas de richesse, mais son cœur était aussi vaste et profond que la Méditerranée qu'il chérissait tant. Chaque jour, à l'aube, il partait sur sa petite barque en bois, le Stella Maris, l'étoile de la mer, pour affronter les vagues et subvenir aux besoins de sa famille. Pour lui, la vie était simple, rythmée par les marées et les saisons. Il connaissait chaque crique, chaque rocher, chaque secret que la mer voulait bien lui confier. Puis un été, Giulia arriva. Elle venait de la ville de Palerme. Elle était l'incarnation de l'élégance et de la grâce. Fille d'un riche commerçant, elle passait ses vacances dans la villa familiale qui surplombait le port. Ses robes légères, ses ombrelles délicates et sa manière de parler, tout en elle contrastait avec la rudesse du village. Elle regardait la mer avec une curiosité rêveuse, loin des préoccupations matérielles des pêcheurs. Pour elle, la mer était un tableau, une source d'inspiration, un poème vivant. Leur première rencontre fut un hasard, un de ces moments où le destin semble s'amuser à tisser des liens improbables. La barrette de Giulia, un bijou délicat, était tombée dans l'eau près du quai. Sans une seconde d'hésitation, Salvatore plongea dans les eaux claires du port pour la récupérer. En lui rendant son bijou, leurs regards se croisèrent. Dans les yeux de Salvatore, Giulia ne vit pas un simple pêcheur, mais une fierté et une bonté désarmantes. Dans les yeux de Giulia, Salvatore découvrit un monde de douceur et de curiosité qu'il n'avait jamais imaginé. Ce fut le début de rencontres secrètes. À la tombée de la nuit, lorsque le village s'endormait, Giulia rejoignait Salvatore sur la plage. Il lui parlait des étoiles qui guidèrent les marins, des légendes de créatures marines, de la colère et de la générosité de la mer. Elle, en retour, lui lisait des poèmes, lui parlait de l'art, de la musique, des grandes villes qu'elle avait visitées. Ils découvraient ensemble des univers radicalement différents, mais leurs cœurs parlaient le même langage, celui d'un amour naissant, pur et sincère. Mais dans cette Sicile de la fin du 19e siècle, un tel amour était impensable, un véritable scandale. Un pêcheur illettré et sans le sou ne pouvait prétendre à la main d'une demoiselle de la haute société. Les rumeurs commencèrent à enfler, aussi rapides et destructrices qu'un vent de sirocco. Les autres pêcheurs regardaient Salvatore avec méfiance, voire avec mépris. Comment osait-il regarder si haut? Les notables du village et la famille de Giulia voyant cette relation comme une folie, une honte qui devait cesser immédiatement. La famille de Giulia fut la première à réagir. Son père lui interdit formellement de revoir ce va-nu-pieds. Il lui rappela ses devoirs, son rang et le mariage arrangé qu'il attendait avec un homme de son milieu. Des menaces à peine voilées furent adressées à Salvatore. On lui fit comprendre que s'il continuait, il pourrait perdre bien plus que son honneur, son bateau, son gagne-pain, voire sa sécurité. La pression était immense, venant de toutes parts. La société tout entière semblait s'être liguée contre leur amour. Face à ces murs qui se dressaient devant eux, beaucoup auraient renoncé. Mais Salvatore et Giulia étaient faits d'une autre étoffe. Leur amour, loin de s'affaiblir sous la pression, se renforçait. Les obstacles ne faisaient qu'aviver la flamme qui brûlait en eux. Ils savaient que leurs sentiments étaient plus vrais et plus précieux que toutes les conventions sociales du monde. Ils se retrouvèrent face à un choix terrible. Céder à la pression et vivre une vie de regret, ou tout risquer pour être ensemble. Une nuit de pleine lune, alors qu'une tempête se préparait au large, ils prirent leur décision. Ils ne laisseraient personne dicter leur bonheur. Salvatore prépara sa barque, non pas pour la pêche, mais pour le voyage de leur vie. Giulia, de son côté, quitta la villa cossue, en n'emportant qu'une petite valise, laissant derrière elle une vie de confort matériel pour une vie d'amour et d'incertitude. Sur la plage déserte, ils se jurèrent un amour éternel. Ils prirent la mer cette nuit-là, à bord du Stella Maris, s'échappant de ce monde qui voulait les séparer. Leur fuite était un acte de rébellion, un défi lancé à une société rigide et injuste. Ils naviguèrent vers un avenir inconnu, ne possédant rien d'autre que leur amour et leur courage. On ne sait pas précisément où ils allèrent. Certains disent qu'ils ont refait leur vie sur une autre île, d'autres qu'ils ont rejoint le continent pour vivre anonymement dans une grande ville. Ce qui est certain, c'est que leur histoire est devenue une légende dans ce petit village sicilien.
une légende transmise de génération en génération comme un murmure porté par le vent marin. L'histoire de Salvatore et Giulia nous rappelle une vérité intemporelle. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il ne connaît ni les classes sociales, ni les frontières, ni les préjugés. Leur amour est un phare dans la nuit, un témoignage puissant que lorsque l'amour est vrai, il a la force de briser toutes les chaînes et de surmonter toutes les tempêtes. C'est une histoire qui nous enseigne que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la surmonter pour ce qui compte vraiment. C'est l'histoire d'un pêcheur et d'une jeune femme élégante qui ont choisi l'amour plutôt que la convenance, la liberté plutôt que la sécurité, et qui par leur choix ont prouvé que la mer et le cœur n'ont pas de limite. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous le faire savoir et à partager vos réflexions dans les commentaires. Et bien sûr, si vous aimez les récits inspirants et les belles histoires, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.